Bonsoir à la presse, bonsoir aux invités, et bonsoir chers collègues. Très cérémonieux. Donc, nous allons ouvrir le débat. Il y a deux pouvoirs déjà. Il y a Roselyne Goupy qui m'a donné son pouvoir, et Oriane Jardin a donné son pouvoir à Nathalie Gauthier-Pless. Il nous faut un ou une secrétaire. Une secrétaire, ce sera Naïg. Bien, merci. Alors, il y a deux questions diverses qui vont être mises. Enfin, une question diverse, c'est une mise en non-valeur au niveau du camping. On a reçu ça récemment, on n'a pas pu vous la communiquer avant, mais on vous la verra après. C'est une délibération. C'est une délibération, hein, il faudra qu'on prenne, puisqu'on n'arrive pas à recouvrer la dette qui a été faite au niveau des campeurs. Et puis je vais vous annoncer, on va prendre un arrêté, parce que c'est compliqué la campagne électorale, il y a certaines personnes qui s'échauffent un peu, donc on va être obligé je vais prendre un arrêté. Ça peut être une délibération, mais un arrêté suffira amplement pour mettre à disposition les salles de la mairie, de la salle polyvalente, pour l'organisation des réunions et préparer les élections municipales. Voilà. Donc ça, c'est la délibération complémentaire, ce sera la mise en non-valeur au niveau du camping. Le quorum étant atteint, nous pourrons commencer les débats. Alors, y a-t-il des questions sur le compte-rendu de la séance du 20 novembre dernier? Je sais que Oriane comme n'ont pas donné m'ont dit que c'était OK. Donc tout le monde l'accepte à l'unanimité. Merci. Fonction publique. Adoption du règlement intérieur, mise à jour du personnel. Donc là, je passe la parole à Anaïg. Oui, alors il s'agit du règlement intérieur du personnel qui datait de janvier 2014 et qui n'avait pas été mis à jour depuis. Ça consiste à organiser la vie et les conditions d'exécution du travail dans la collectivité. Donc il est destiné à tous les agents communaux, titulaires et non titulaires, pour les informer sur leurs droits, et notamment en matière de congés, de formation, mais aussi sur leurs obligations, leurs responsabilités et sur les consignes de sécurité à respecter. Donc, je pense que vous l'avez consulté, on avait travaillé dessus. Et il a été accepté, Il a été accepté, validé par le comité technique du CDG. Voilà. Donc, y a-t-il des commentaires? Non. Donc, qui est pour l'adoption du règlement intérieur? Merci, donc à l'unanimité. Ouais. Alors, délibération 72, fonction publique, mise à jour de la délibération 2025-63 du 20 novembre 2025 portant sur les autorisations spéciales d'absence. Et je redonne la parole à Anaïs. Donc, lors du précédent conseil municipal du 20 novembre, on avait adopté l'ensemble des dispositions et avait sauté, on ne sait pas trop pourquoi, les autorisations d'absence pour décès d'un enfant, d'un autre membre de la famille. Et donc, il faut qu'on valide, qu'on accorde ces possibilités qui sont légales, on n'a rien accordé supplémentaire, c'est la loi, c'est tout. Donc voilà. Avez-vous des interrogations? Non. Donc, tout le monde est d'accord? Ok, merci. La délibération 73, donc finances publiques, on l'a fait tous les ans cette délibération. Autorisation donnée au maire pour engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement jusqu'au vote des budgets primitifs 2026. Effectivement, puisque le budget sera voté fin février, début mars, il faut que la commune continue de fonctionner. Donc on a le droit, donc préalablement au vote des budgets primitifs 2026, la commune ne peut engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement que dans la limite des restes à réaliser de l'exercice 2025. Et afin de faciliter les dépenses d'investissement du premier trimestre 2026, le conseil municipal peut,
en vertu de l'article L 1612-1 du Code général des collectivités territoriales, autoriser le maire à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits inscrits au budget de 2025, selon le tableau ci-après. Donc effectivement, les restes à réaliser, on peut les engager. Par contre, on peut aussi, à hauteur de 25%, alors il n'y a pas 50 000 chapitres, hein, c'est le chapitre 20, l'immobilisation incorporelle, au budget 2025, c'est-à-dire le budget primitif plus la décision modificative, c'était 6094. Donc le quart, 25%, ça fait 1523. Et les immobilisations corporelles, on avait voté au budget primitif 2025 370 234,18, donc les 25%, ça représente 92 558,55. Ça, c'est pour le budget de la commune. Concernant le budget du port, toujours le chapitre 20, donc 5 000 euros, 1250 autorisés. Immobilisation corporelle, 37 864,94 autorisés, 9 466. Et concernant le budget du camping, l'article 20, donc 3500, donc ça fait 875, on va pas faire le prix. Et les immobilisations corporelles, 132 000 euros, et là donc on est autorisé à hauteur de 33 000 euros. Il est autorisé que cette autorisation ne signifie évidemment pas que les crédits concernés seront effectivement engagés, c'est en cas de besoin. Donc, vu l'article 1612 du Code général des collectivités territoriales et considérant que le vote du budget primitif 2025 devrait intervenir en mars 2026, dans le budget, là, considérant la nécessité de financer les dépenses d'investissement jusqu'au vote du budget primitif 2026, donc le conseil municipal, après en avoir délibéré, autorise les maires éventuellement donc, à engager ces dépenses. Donc avez-vous des questions? Non, c'est tous les oreilles. Donc qui est pour? Donc à l'unanimité. Quand je dis à l'unanimité, c'est que Oriane comme Rosine sont d'accord sur le principe aussi. Alors, la délibération 74, finances publiques, autorisation donnée au maire pour conclure un bail de location pour la parcelle 72, section AN, route du Guido. Là, je passe la parole à Grégory. Je vais juste expliquer, c'est qu'à la ville Échouin, il y a un arrêt de bus, bien sûr, tout le monde le connaît, sauf qu'il n'y a rien pour protéger les enfants, il y a beaucoup plus d'enfants. Donc le problématique, c'est de trouver l'emplacement, parce qu'il y a que les trottoirs et autres. Il y a le grand trottoir qui se trouve au carrefour, mais malheureusement, il y a une partie du trottoir qui appartient à la maison qui est à côté, donc on ne peut pas faire dessus. Et en cherchant un peu, on a trouvé sur la parcelle là qui appartient à Maxime Desnaux. Et donc j'étais voir 3 ou 4 fois pour discuter de ça, parce qu'à l'époque il y avait des conteneurs à poubelles qui étaient à un endroit sur son terrain au fond. Il y a une dame de goudron qui est là. Et donc lui, on ne la voyait plus parce qu'il y avait plein de végétation. Donc suite à nos discussions, il a été d'accord pour la mettre à disposition. Alors il demandait une contrepartie, c'était juste pour parce qu'il paye des impôts là-dessus, on a fait un calcul pour qu'il ne paye pas d'impôts là-dessus, et que la commune peut avoir, on a mis 10 mètres carrés, on a plus, et on va mettre un arrêt de bus dessus. Un peu comme classique en verre, voilà, et on va essayer de mettre des petites barrières devant pour sécuriser l'endroit. C'est pas un arrêt de bus, c'est un abribus. Un abribus. Il y a un arrêt. Il y a un arrêt. Oui, il y a un arrêt, mais c'est un abribus. Voilà. Et donc, voilà, c'est pour ça qu'on fait une autorisation de l'occupation. Donc la commune, je vais vous lire l'article, la commune de Saint-Jacques de la Mer est autorisée à occuper 10 mètres carrés de la parcelle cadastrale AN74, située 5110 route du Guido, appartenant à M. Maxime Desnaux, afin d'y faire installer un abribus. Cette occupation est valable pour une durée de 5 ans à côté du 1er janvier. M. Desnaux peut à tout moment mettre un terme à cette occupation. Pendant la durée de l'occupation, la commune de Saint-Jacques-de-la-Mer versera la somme de 25 € par an à M. Desnaux. Le présent arrêté pourra faire objet d'un recours devant le tribunal administratif dans un délai de 2 mois à compter de sa vote. C'est ça que j'ai dit. Oui, parce que C'était le bail dans ce cas-là qu'il fallait. c'est le bail, parce qu'il y a la délibération, Ah, bah j'ai pas. mais après, effectivement, oui, ça reprend, c'est plus complet que la délibération. Nous, on s'arrête à la Ok, d'accord, excusez-moi. Alors, je précise aussi pourquoi on a mis qu'il pouvait mettre fin à cette occupation, parce qu'il a peut-être le projet un jour, comme il y a un portail à cet endroit, de rouvrir. Mais c'est pas du tout de suite. Et il y a dans la discussion, ça l'intriguait si un jour il y avait quelque chose, donc on a préféré mettre ça. Mais je pense que dans
Dans le futur, peut-être que la commune faudra qu'elle achète plutôt cette parcelle-là ou une parcelle à côté pour pouvoir mettre vraiment, parce qu'il y a beaucoup de maisons. Surtout qu'on a beaucoup d'habitants sur Trégon qui est de l'autre côté. Ils prennent le bus là aussi. Ouais, c'est assez peuplé dans cette région Voilà. maintenant. Et, Moi, je vois, donc, c'est vrai que là, ils sont 5 ou 6 maintenant. L'année Ouais. dernière, ils étaient 2. il y en a d'autres qui arrivent derrière. Donc voilà. Donc, Là, ils sont 5 ou 6 au moins pour 4 ans déjà. est-ce que vous avez des questions? Non. Est-ce que vous êtes pour? Merci. Délibération 75, finances publiques, modification de la délibération 57 portant sur l'approbation d'un devis pour les travaux d'isolation du rez-de-chaussée de l'ancienne poste. Bon, alors, la délibération du conseil municipal donc, du 14 octobre 2025 portait sur l'acceptation du devis Delorme et Fils. Or, le devis était présenté par l'entreprise Delorme et Fils et Bricken Plâtre. Ce monsieur Delorme est en train de faire un tuilage avec une autre, enfin, un repreneur. Il prend sa retraite et voilà. Donc l'entreprise Delorme et Fils a transféré son activité à l'entreprise Bricken Plâtre en raison du départ à la retraite de son dirigeant. De ce fait, la facture pour les travaux réalisés est présentée par Bricken Plâtre. Il convient donc de modifier la délibération 2025-76 afin de compléter le nom des entreprises attribuant attributaires de la commande afin de pouvoir procéder au règlement de la facture. Donc, il est proposé de modifier la délibération 2025-57 de la façon suivante. Vu le code de la commande publique pour répondre à l'article R 21223-8 pour répondre à un besoin dont la valeur est inférieure à 40 000 hors taxes, vu le devis des entreprises Delorme et Fils et Bricken Plâtre d'un montant hors taxe de 24 966,20, vu la délibération du 24 juillet 2020 relative aux délégations au maire pour le conseil municipal autorisant ce dernier à prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fourniture et de services dans la limite de 20 000 euros hors taxe. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, autorise monsieur le maire à signer un devis de l'entreprise Delorme et Fils et Bricken Plâtre pour un montant de 24 966,20 hors taxe, soit 29 959,44 TTC. Dit que les crédits nécessaires sont prévus au budget de la commune. Voilà. En gros, c'est juste le changement. C'est un changement de nom. Mais si on ne fait pas la perception, évidemment, ne va pas être. Donc, tout le monde est d'accord, sauf si vous avez des questions avant. Alors, la délibération 76, ça concerne le budget annexe du camping et une admission en non-valeur. C'est Madame Lorette. Annie, Anaïs, non, c'est plutôt toi. Vas-y, Lila. Non, c'est Frédéric. Dans le cadre de l'appurement périodique des comptes entre l'ordonnateur et le comptable public, ce dernier propose l'admission en non-valeur de créances irrécouvrables détenues par le camping municipal de la Manchette. Il s'agit de 2 factures impayées. En général, si les titres sont présentés en non-valeur, c'est que les services du Trésor public ont essayé par tous les moyens d'obtenir le recouvrement en vain. Parmi ces créances irrécouvrables, on distingue 2 types. Les admissions en non-valeur, créances pour lesquelles, malgré les diligences effectuées, aucun recouvrement n'a pu être obtenu. Montant inférieur à un seuil de poursuite, combinaison infructueuse d'actes, etc. Il est à préciser que l'admission en non-valeur n'exclut nullement un recouvrement ultérieur si le redevable revenait à une situation permettant le recouvrement. Le détail des motifs est précisé dans le tableau ci-dessous. Les créances éteintes. On constate l'extinction de ces créances définitivement effacées consécutivement à la liquidation judiciaire de fournisseurs ou de sociétés titulaires de marché public. Ces créances sont annulées par décision judiciaire, clôture insuffisante d'actifs, règlement judiciaire, surendettement, décision d'effacement de dette. Pour ces créances éteintes, la ville et la trésorerie ne pourront plus intenter d'action de recouvrement. Le détail des motifs est précisé dans le tableau en annexe. Dans le cas présent, il s'agit de 2 créances de 349,29 € et de 22 € imputables sur le budget annexe du camping au compte 6541. Donc les créances admises en non-valeur. Donc vu les articles, je ne lis pas tout, hein. Vu l'instruction budgétaire et comptable L4, vu les demandes d'admission en non-valeur transmises par monsieur le comptable public, considérant que le comptable certifie avoir émargé aux articles respectifs les sommes indiquées sur l'état, considérant que les dispositions prises lors de l'admission en non-valeur par l'Assemblée délibérante ont uniquement pour objet de faire disparaître de la comptabilité des créances irrécouvrables,
Donc voilà, est-ce que vous avez des questions? Alors pour info, les impôts, le trésor public, il nous dit pour en dessous de 40 euros, de toute façon, ils feront pas l'effort. Oui, c'est ça, le 22. Oui, c'est ça, moi le 22, j'étais un peu Donc étonnée. voilà. Mais après, les 371,29, il me semble, si je dis pas de bêtises, que c'était en allemand. Et c'était en allemand, et il est parti, et puis impossibilité, avec les documents qu'on a, on n'arrive pas à le joindre, on n'arrive pas à le contacter, on n'arrive pas à le demander. On a tout transmis au trésor public. C'est génial. Par contre, il faut qu'on approuve la totalité de la non-valeur. Oui. Parce qu'au début, moi je me disais les chiffres ne correspondent pas, mais c'est Bah, si. Non, c'est 349,29 plus les 22. Plus les 22, Ce qui nous fait la 361,29. Donc il faut effectivement délibérer sur la somme totale. Donc, s'il n'y a pas de questions, vous êtes d'accord? Donc, délibération adoptée. Donc ça, c'est la fameuse délibération qu'on a rajoutée en début il y en a de tous les ans qui Non. Non, pas tous les ans. Non. Non. Oh là, l'année dernière, on avait eu un moins de 40 euros. Justement, c'est là que les impôts nous avaient dit, de toute façon, tenter, ça ne sert à rien de tenter quoi que ce soit, parce que ça nous coûtera plus cher de tenter que de rembourser. D'accord. Mais là, bon, comme il y a 300 euros, quand même, on s'est dit, on va quand même envoyer au trésor public. Et puis, tu vois, c'est quand même tombé dans l'eau. On a fait le boulot. Bien, Par donc contre, ceux-là, là c'est plus une communication que je souhaitais vous faire, c'était, je vais prendre un arrêté. Donc pendant la période préélectorale, il est vivement conseillé que le maire ou le président, c'est pour les EPCI, donc décide par arrêté donc, de l'utilisation ou non des salles communales ou intercommunales par les candidats, et selon les disponibilités évidemment de la salle, le fonctionnement, des services et le nombre de candidats potentiels. Là, on a mis déjà à disposition la salle polyvalente. Il y a eu des... Ça n'a pas plu forcément à tout le monde, notamment à un certain candidat. Mais je lui dis, la réglementation, on la respecte malgré tout, donc mais je vais prendre un arrêté pour autoriser et mettre à disposition, et quels que soient les candidats, évidemment, il n'y aura pas d'ostracisme, on mettra tout le monde sur le pied d'égalité, mais il paraît normal qu'on puisse en période de préélectorale, parce que la période électorale c'est 15 jours officiels, donc on peut imaginer qu'on ait besoin de se réunir et de communiquer avec la population au-delà des 15 jours. Voilà. Donc je voulais plutôt vous en informer, et puis voilà, que ça soit relayé également. Donc voilà, c'était le conseil, c'est le dernier de notre année. Il est terminé. Il est terminé. Monsieur le maire, j'aimerais vous poser une question, s'il vous plaît. Si c'est possible. Non, on fait d'abord le conseil. Je parlais à monsieur le maire. Mais c'est la le règle, conseil c'est n'est le pas conseil fini, vous d'abord. n'avez pas à vous adresser au maire. Sauf s'il demande la parole et Oui. s'il l'autorise. Oui, c'est pour ça que je lui ai demandé la parole. Non, on va fermer le conseil Ok. et on va répondre à la question. Sans enregistrer.